Voilà, bonjour, bonsoir, selon votre localité ou votre pays d'origine. On se retrouve encore. Je vous dis merci, c'est toujours Arch Fofana depuis le Mali, Bokar Ali Fofana, architecte. Et Dieu merci, ça fait longtemps que nous n'avons pas publié de vidéos. Comme j'ai eu à vous le dire, j'avais fait le concours d'entrée direct à la fonction publique. Dieu merci, j'ai fait le concours, j'ai été admis. Et aujourd'hui, et puis encore, on est parti faire la formation militaire. Donc ici au Mali, chaque fois qu'on passe, on fait un concours d'entrée direct à la fonction publique. On fait la formation militaire. Bon, Dieu merci, nous sommes partis faire la formation, nous avons validé la formation. Donc c'est pour ça que ça fait longtemps que je n'avais pas publié de vidéos. C'était ça. Et maintenant je reviens. On va toujours continuer, on est ensemble. On va faire des vidéos. Et on est toujours en contact, on a le temps, on s'est bien préparé et il y a eu beaucoup d'améliorations aussi, il faut le dire. On a préparé des vidéos qu'on va mettre en ligne, il y aura plus de nostalgie. Donc aujourd'hui je m'en vais faire une vidéo sur Lumion 6, comment faire les rendus, une vidéo d'animation, c'est-à-dire faire une vidéo de votre projet complet. Donc nous allons partir avec Lumion 6, comme c'est avec la performance des machines. Généralement Lumion 6 est beaucoup plus compatible avec 90% des machines de forêt. Comme je l'ai dit, les machines de forêt, c'est des machines qui n'ont pas beaucoup de capacité. Lumion 6 peut tenir. Donc après avoir fait votre projet, vous avez fait des prises. Maintenant, peut-être le client va vous demander de faire une vidéo d'animation, une animation avec les caméras intérieures, etc. Faire une vidéo comme vous comprenez avec du projet. Donc aujourd'hui, nous allons voir, je vais vous montrer comment faire une animation vidéo avec Lumion 6. Donc ce sont des anciens projets. Donc vous voyez, j'ai eu à faire ce projet. C'est un bloc, c'est un projet mixte, c'est-à-dire les magasins en bas et les logements, location en haut. Donc c'est R+1. Donc vous voyez, c'est comme voilà, j'ai eu à faire ça avec Lumion 8. Ça c'est avec Lumion 8. J'ai fait le rendu de traitement avec Lumion 8. Voilà. Donc pour aller un peu loin, nous allons essayer d'aller avec le projet en question. On va aller avec Lumion 6. Donc on va patienter. Vous voyez, Lumion 6, c'est Lumion 6. Lumion 6 est beaucoup plus facile, ce n'est pas trop lourd quoi, comme Lumion, comme les autres. Voilà, donc au démarrage du Lumion, vous avez la page d'accueil de Lumion qui vient. Donc on a les anciens projets qui sont les nouveaux. Si vous voulez créer un terrain, il y a une formation complète de Lumion que j'ai mis en place pour vous. Donc ça c'est le terrain dans lequel vous voulez prendre pour choisir votre planète Terre, et vous avez d'autres exemples par défaut de Lumion. Même donc ici ce sont nos anciens projets qui sont là. Donc on va choisir un projet. Je choisis ce projet là. Donc j'ai fait une animation vidéo par rapport à cette mosquée là et j'ai mis ça sur YouTube, vous avez vu. Donc aujourd'hui nous allons prendre un exemple avec ce projet qui est là. Ok, on choisit le projet, on va choisir ce projet, on va attendre. Vous voyez, le projet il est là. Et ça c'est le projet, notre projet qui est là comme ça. Donc puisque la performance de la machine n'est pas aussi que ça, ce que je vous conseille, c'est de venir dans paramètres de Lumion ici. C'est-à-dire vous allez essayer de réduire la qualité
de l'image pour que la machine puisse être plus rapide. Vous voyez le rouge qui est là, cela veut dire que ma machine ne supporte pas. J'essaie de me forcer avec ça pour faire sans l'enregistrement même de la vidéo, et avec ça seulement, vous voyez, cela veut dire que ma carte graphique a un sérieux problème, ça ne peut pas supporter. Donc quand vous voyez ça, énormément, il faut énormément faire attention pour le montage des vidéos ou bien l'utilisation des logiciels de modélisation du rendu d'image. Et c'est vrai. Bon, donc pour que la machine puisse marcher très bien, vous désactivez, vous allez réduire le pourcentage de la qualité de l'image. Donc comment réduire ça? Vous rentrez dans paramètres Lumion. Et si vous voyez, on clique une fois ici dans paramètres Lumion. Voilà. Voilà, vous voyez, quand vous rentrez dans paramètres Lumion, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez la résolution image, il faut la mettre à 25%. Il faut la mettre à 25%. Donc ici, éditeur de qualité, il faut la mettre à la première étoile. Et vous désactivez ça aussi. Le choix de l'ombrage, la qualité de l'ombrage, quoi. Bon, donc vous pouvez maintenir ça, c'est pas grave. Mais à chaque fois que vous travaillez avec Lumion, je vous conseille de venir dans les réglages, dans les paramètres de Lumion et de mettre à 25% et la qualité à la première, de la faible qualité. Donc en ce moment, quand vous faites ça, Lumion va être plus rapide. Ça ne va pas planter, ça ne va pas tourner. Vous allez avoir l'accès, vous allez voir quand je vais cliquer sur ça, ça va, je vais plus manipuler le logiciel facilement. Et vous voyez, même ça, ça là même, la lanterne qui est là, c'est dû à l'enregistrement. Et vous voyez, voilà. Vous voyez maintenant comment est la qualité. Donc même si j'essaie de zoomer, ça va, vous voyez, c'est beaucoup plus rapide. Mais si je n'avais pas réduit les qualités d'image là, ça va prendre trop de temps. Donc avec ça seulement, ça suffit, je peux bien tourner, manipuler, ainsi de suite. Donc notre objectif c'est quoi? C'est de comment faire le film du projet. Ouais, donc qu'est-ce qu'il faut faire? Vous venez ici dans film. Ça c'est lorsque vous voulez prendre des images. Et si vous voulez prendre des images, vous venez ici. Vous allez faire des rendus d'images. Vous venez ici. Maintenant, quand je veux faire le film, je viens ici. Et si vous voyez, je clique une fois ici seulement. Donc, quand vous cliquez ici, il y a cette page-là qui va venir. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il y a l'image qui est là. Vous voyez, ça ce sont les films. Donc, je peux venir ici, film, convert, ainsi de suite. Vous voyez, enregistrer. Il y a importer une image, il y a ce qu'on appelle aussi importer un film. Donc quand je veux faire l'enregistrer le projet, je peux venir, je clique ici, film complet par exemple, je clique ici, je veux faire une visite complète, vous allez voir. Voilà. Bon, donc qu'est-ce que je fais? Et ici, c'est lorsque le film complet, que les prises, les photos que vous allez prendre vont s'enregistrer ici, les albums, ainsi de suite. Mais je viens ici, je dis que je veux faire un enregistrement d'image. Je clique une fois ici. Quand je clique sur enregistrer, donc il y a mon projet va venir. Est-ce que vous voyez? Donc qu'est-ce que je fais? Je fais une façade principale. Donc je clique ici. Ça, ce sont le temps de la vidéo que ça va marcher et je vais jouer la vidéo. Le nombre d'images prises fait le tour complet d'une séquence de vidéo, si vous voyez. Donc, je prends une pause ici. Donc, vous-même, vous avez entendu. Après, il garde cette image-là. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais essayer de tourner, de roter. Pour vous roter sur place, sans que l'image ne se déplace, vous maintenez la touche haut de votre clavier. Si vous voyez, et vous cliquez sur le côté droit de la molette, la souris. Donc, vous tournez. Vous voyez, mon projet ne tourne pas,
mais je fais une rotation sur mon projet. C'est la caméra qui rôde. Donc, je maintiens la touche haut et le clic droit de la souris. Je fais bouger la souris. Donc, je laisse. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je vais essayer d'aller vers le côté gauche. Donc, je maintiens la touche D. Donc, vous voyez. Maintenant, pour aller plus rapide, à gauche ou bien à droite, vous maintenez la touche de gauche ou bien de droite et ensuite vous appuyez sur Shift et ça va aller plus vite. Et vous voyez. Donc, moi, j'essaie d'aller petit à petit. Je tiens, je clique. Bon, donc, qu'est-ce qui va se passer? Maintenant, pour dézoomer, c'est avec la touche S. La touche S pour dézoomer. Maintenant, pour monter, c'est avec la touche E. Vous voyez. Maintenant, pour descendre, c'est avec la touche A. Vous voyez, c'est avec la touche A. Donc, je vais essayer de router. Je maintiens la touche O de mon clavier et je clique sur le côté droit de ma souris. Donc, vous voyez, j'essaie d'aller comme ça. Voilà, j'essaie de monter. Voilà. Maintenant, quand je finis de bien positionner cette image là, je fais une prise. Donc, je fais une prise comme ça. Donc, je continue. Voilà. Maintenant, j'essaie d'aller à gauche et je maintiens Shift. Voilà. Maintenant, je vais essayer de dézoomer. Voilà, vous voyez, ça va un peu plus vite. Voilà, je vais essayer de descendre pour voir mon projet en entité. Voilà, je vais essayer d'aller là-bas. Voilà, vous voyez, après je fais une autre prise. Voilà. Donc, vous voyez, maintenant, je vais par arrière. Je fais le tour de mon projet comme ça. Je fais le tour de mon projet. Je peux aller avec la molette de la souris, je peux dézoomer, zoomer aussi et c'est pas grave. Voilà. Donc, il faut essayer toujours de mettre votre projet au milieu, quoi. Donc, voilà. Maintenant, je fais une autre prise ici. Voilà. Vous voyez. Après, on continue. Je vais tourner ma caméra. Voilà. Je dézoome avec la touche S. Je descends avec la touche A. Je maintiens la touche A. Je vais à gauche avec la touche D. Droite gauche quoi, avec la touche Q pour aller à droite. Voilà. Si je veux, je peux prendre une prise ici. Voilà. Donc je maintiens, je fais le tour. Voilà, je fais le tour. Je vais à droite. C'est comme ça. Vous faites des prises de photos quoi. Vous faites des prises de photos. À vous de bien positionner puisque c'est pour débutants, juste ceux qui ont la notion de base ou bien semi-professionnel pour le logiciel de l'Union. Donc je vous donne juste une idée générale et à vous de vous améliorer. Voilà, je vais tourner. Après je vais à gauche. Maintenant pour aller à gauche, ce sont les touches, les flèches seulement que vous utilisez. Les touches et les flèches. Voilà. Voilà, je dézoome. Voilà. Ouais. Donc, je vais essayer de monter un peu. Je vais à gauche. Il faut essayer de mettre le projet au milieu. Voilà. Donc, après, on continue. On va prendre ce côté aussi. Donc, on va s'éloigner pour mieux voir la voiture. Voilà, pour mieux voir la voiture. Les deux voitures, peut-être il y a une deuxième voiture là-bas. Voilà. Voilà. Donc, je fais notre prise ici. Vous voyez, j'ai à peu près une dizaine d'images.
Donc je vais essayer de tourner encore. Je vais faire une prise dessus en haut. Je descends avec la touche A. Voilà. Donc j'essaie de monter pour voir au moins la voiture. La touche D. Je vous ai dit, essayez toujours de mettre votre projet au milieu. Voilà. Et pour monter. Donc je vais essayer de toucher O plus la droite de la souris. Voilà. Donc je mets mon projet au milieu. Mettez toujours le projet au milieu, sinon ça va beaucoup jouer. Vous allez voir que votre caméra n'est pas centrée. Donc il faut centrer le projet, l'image. Voilà. Il faut essayer de voir tout le projet entier. Voilà. Donc vous voyez en haut, c'est l'espace Ariane là-bas, le truc qui est là-bas. Donc je fais une autre prise ici. Donc il y a attends, je reviens. Voilà. J'essaie de descendre pour voir avec la touche A. Voilà, pour voir mon projet, le dessus, tout le dessus de mon projet. Oui, j'essaie de descendre un peu. Je vais centrer. Je vais centrer. Voilà. Donc je viens faire une prise ici. Voilà. Donc, là c'est, vous voyez, on a combien de vidéos ici, combien d'images. On va aller, je clique ici pour voir, on a combien d'images. Ah voilà, c'est bon, c'est trop parti. On a une dizaine d'images. Voilà, ici on a une image, 2, 3, 4 images, 5, 6, 7, 8, 9 images. Donc, regardez, les 9 images font 30 la durée, c'est-à-dire que 36 minutes et 6 secondes. Bon, donc, pour jouer de tout là, je viens cliquer ici si vous voulez, dans le cas contraire, et vous cliquez ici pour jouer. Bon, donc, il va commencer à jouer. Regardez, le film est en train de partir. Voilà, vous voyez, ça va me faire, ça va prendre, vous voyez, on va laisser la caméra tourner. Ça va nous prendre combien de minutes? On va voir, 0h36. Bon, il est 1h36, on va voir. On va laisser tourner la caméra. Vous voyez. Et maintenant, il y a les effets, c'est-à-dire les images A, c'est-à-dire le traitement de l'environnement, la couleur, ainsi de suite. On a déjà donné maintenant le soleil, le réglage du soleil, la luminosité, les éclats de la lune. Bref, traitement d'image, les effets à attribuer à la vidéo. Il y a ce côté-là aussi qui existe. Mais nous allons laisser tourner jusqu'à peut-être quelques minutes. On est déjà à 38, on va voir. On va le laisser tourner quoi. Voilà. Vous observez, on va essayer de bavarder. Bon, donc chaque fois que vous allez essayer de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour être informé de toutes les vidéos que je vais mettre en ligne. Pour vous poser vos questions, je vais essayer, si je connais, je vais essayer de faire. C'est-à-dire moi, à partir de maintenant, je vais essayer d'aller avec des questions pratiques, Et si vous posez vos questions, j'applique directement sur les logiciels. Donc, j'ai eu la chance, vous voyez,
Vous voyez les logiciels que je maîtrise. Ça c'est Atlantis qui est là. Ça c'est bon. Donc j'ai fait des traitements avec Photoshop. Quand il y a de ces qualités là, je fais un premier traitement que j'envoie. Souvent je donne aux infographistes. Ils vont faire d'autres traitements, mais un traitement préalable, moi je fais ça. J'ai une notion de base seulement. C'est juste pour maîtriser, augmenter luminosité, gamma, ainsi de suite. Ce n'est que ça seulement. Donc j'ai une maîtrise aussi en CP4. Ça c'est AutoCAD 2023. Ça c'est Archicad, on a Lumion. Donc j'avais les Twinmotion aussi. Je maîtrise, mais je l'ai pas ici. Je l'ai désinstallé pour que ma machine puisse être beaucoup plus rapide. Si vous voyez. Donc Dieu merci. Je maîtrise Archicad, je maîtrise Lumion, je maîtrise Atlantis, je maîtrise Twinmotion et je suis même en formation actuellement avec D5 Render, DeFi Render, c'est-à-dire D5 et avec Cinema 4D. Et si vous voyez, donc nous allons essayer toujours d'aller avec ces logiciels. Donc je suis toujours disponible pour vous et on est ensemble, il n'y a aucun problème. Nous allons essayer d'aller travailler ensemble. Vous voyez, donc vous voyez maintenant ça va, je suis en train de faire. Donc il faut éviter ces arts directs. Même quand vous approchez la caméra, il faut qu'on voit tout votre projet. Vous voyez, voilà. Donc vous voyez. Voilà, après il y a un petit réglage qui est là. Quand je dis que je vais rendre avec cette durée là, ça va me prendre des jours pour que le traitement puisse, pour que la vidéo puisse me produire la vidéo, ça va me prendre des jours. Bon, donc il faut diminuer le second, c'est-à-dire que la durée estimée ici. Bon, nous allons mettre en pause, nous allons diminuer la durée. Ça, je vous l'ai dit, hein. Je vous l'ai dit, ne blaguez pas avec ça. Ok? Il faut toujours aller avec même si vous faites une prise de 1000 images, 1000 images si vous voulez, que ce soit 1000 images ou ainsi de suite, il faut aller avec des petites secondes. Faut pas laisser avec la seconde et par défaut du logiciel en question. Est-ce que vous avez compris? Donc nous allons essayer de diminuer. Donc on maintient, vous appuyez ici, vous laissez jusqu'à 5 minutes, 5 secondes, ainsi de suite quoi. 5 minutes, 5 secondes, quelques secondes seulement. Il faut descendre jusqu'à aller à 4, ainsi de suite. Même si c'est rapide, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Même si c'est rapide, c'est pas grave. Après, vous allez amener ça dans les logiciels de Photoshop ou bien dans les cyber pour qu'ils puissent ralentir la vidéo pour avoir un jeu complet avec la vidéo. Est-ce que vous voyez? Voilà, je vais aller jusqu'à 4 même. 4, c'est bon, 4. Voilà. Donc, je vais essayer de jouer la vidéo. Regardez. Voilà. Vous voyez? Là-bas, quand vous partez avec ces secondes-là, ça ne va pas prendre trop de temps. Mais quand vous partez avec au-delà de 10 à 30 minutes, ainsi de suite là, non, c'est trop, ça va prendre beaucoup de temps. Est-ce que vous voyez? Donc, quand vous finissez ici, qu'est-ce qui va se passer? Quand vous voulez reprendre, ne cliquez pas ici. Vous avez fini, donc qu'est-ce qui va se passer? Il faut retourner. Vous retournez, vous allez venir jusqu'au début, voilà, ici, pardon, ici, voilà. Donc c'est notre image qui est là. Quand vous finissez avec la vidéo, si vous voulez, vous pouvez diminuer, vous pouvez aller à 4 pile, voilà. Donc je clique sur
et retourne OK. Cela veut dire qu'il va valider la vidéo. Donc si je joue, c'est venu ici. Si je veux faire une autre vidéo, par exemple, c'est là-bas où je vais montrer. Ici, j'ai fait ça avec le projet complet. Ici, je peux venir ici, je clique ça, ça va me donner, ça va m'amener avec les prises de vue qu'on a fait. Donc là-bas, je peux activer les calques pour faire la coupe, enlever le toit, le premier étage, j'active là-bas. C'est comme ça et après je mets les deux vidéos ensemble et on fait le montage. Donc qu'est-ce qui va se passer? La vidéo qui est là, regardez, on va essayer de la jouer. Regardez, voilà, vous voyez comment c'est rapide. On va prendre tout le temps qu'il faut. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, on va jouer la vidéo juste pour voir. Vous voyez le nombre de secondes. Voilà. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Donc, si je peux prendre d'ici pour amener. C'est pas grave. Voilà. Donc, la vidéo qui est là, je vais ajouter des effets à cette vidéo. Je vais ajouter des effets à cette vidéo. Donc, je clique modifier clip. Si c'est pour modifier le clip. Même moi, je veux ajouter des effets. Je vais ajouter effets. Et c'est vrai. Donc, il y a les effets qui sont là. Je vais activer le soleil, par exemple. Donc, quand j'active le soleil, il y a le ainsi de suite. Je peux dire que je ne veux pas que le soleil brille trop. Je ne veux pas une très grande brillance du soleil. Si vous voyez, donc je ne veux pas une très grande brillance du soleil. On va patienter. Voilà. Donc je vais ajouter un autre effet encore. Je viens, je vais activer l'ombrage. Je viens, j'ajoute l'ombrage. Bon, donc vous ne voyez pas ça parce que moi, vous vous rappelez, je suis venu enlever le réglage, la qualité de l'image. Est-ce que vous voyez? Donc vous allez essayer d'activer ça, mais quand je vais activer ça, ça va devenir trop lent. Mais je vous montre la notion de base, comment ajouter, enlever, ainsi de suite. Bon, donc on va continuer. Correction de l'image. Je peux aller, je peux mettre ici qualité que je vais. Vous choisissez. Après j'ajoute autre effet, c'est-à-dire les effets, le passage d'avion, traînée d'avion. On appelle ça traînée d'avion quoi. Voilà. Donc, je peux augmenter. Voilà, vous allez voir avec le temps les traînées d'avion. Donc, je peux augmenter. Après, vous allez voir pendant le rendu de l'image. Après, je peux ajouter un autre effet. J'ai pas besoin d'eau, j'ai besoin du soleil. Étude du soleil, c'est-à-dire orienter le soleil vers le sud, le nord, ainsi de suite. Voilà, il faut essayer d'éclairer votre projet. Il faut essayer d'éclairer le projet, pas beaucoup trop. Voilà, il faut éclairer le projet. Maintenant, il faut choisir un peu, souvent 14 heures. Vous voyez, 14 heures. Le soleil tape bien. Donc, ou bien 11 heures. Donc le mois, il faut aller jusqu'au mois de juin, juillet, août. Entre juin, juillet, août, il faut essayer de voir. Après, quand on va finir tout ça, je vais activer ça. Vous allez voir et on va faire le rendu. Donc on va continuer. Bon, je peux enlever, ajouter encore un autre effet. Maintenant, je peux continuer. Je peux ajouter des nuages. Je peux dire que je peux ajouter des neiges. Donc on va aller. Bon, ça ce sont des. Après on va faire une vidéo sur comment animer les objets. Donc pour que les images, la fuite d'images, c'est-à-dire verticale, si vous voyez. Bon, donc ça aussi la colorimétrie, c'est-à-dire l'effet de Photoshop.
Donc ici, moi, je peux utiliser l'effet netteté, c'est-à-dire nature de la nature. C'est l'effet de la nature même. Bon, donc je peux diminuer l'effet, c'est pas grave. Et vous voyez. Donc, je peux en ajouter encore. À vous de voir ce que vous pouvez ajouter ou enlever ce que vous ne voulez pas. Donc, on va laisser tout ça là. Donc, je peux venir ici ajouter les nuages. Voilà. Bon, je peux les nuages, je peux laisser briller les nuages. Donc, après ça, je vous ai dit, à chaque fois que vous travaillez, il faut enregistrer. À chaque fois que vous travaillez, il faut enregistrer. Sinon, la machine peut se planter, le projet peut se planter. Je fais un enregistrement. Voilà. À chaque fois que vous travaillez, il faut enregistrer. À chaque fois que vous travaillez, il faut enregistrer. Voilà, on va continuer. Donc, à chaque fois que vous travaillez, il faut enregistrer. Voilà. Donc, je peux activer les images, ceci, cela. Bon, donc, à vous, je vous montre comment ajouter l'email. Il faut laisser ce côté, c'est-à-dire, on peut aller dans l'espace de travail ici et ajouter ce qu'on veut. Et vous voyez. Bon, donc, quand vous finissez ça, on va activer ici. On va activer ici, mais ça sera un peu trop là. Mais c'est pas grave. On rentre ici et vous mettez ça et ça ici et vous dites OK. Donc il faut toujours activer ça pour la qualité de l'image de la végétation. Donc on va voir le projet. Vous voyez le projet. Vous voyez le projet maintenant. On va essayer de jouer le projet, vous allez voir. On va jouer la lecture. Vous allez voir, ça va jouer. Maintenant, vous voyez la qualité de l'image par rapport à l'autre. La qualité de l'image par rapport à l'autre. Vous voyez, la qualité de l'image par rapport à l'autre. C'est pas la même chose maintenant. C'est comme ça qu'avant de rendre l'image, il faut essayer de traiter, de faire le traitement d'image d'abord. Vous voyez. Voilà, vous voyez. Donc cette qualité, ça va, vous voyez que ça vaut mieux que 0, n'est-ce pas? Voilà. Donc, quand vous finissez le traitement d'image, qu'est-ce qui vous reste? Je viens dans rendre image, c'est-à-dire la vidéo. On va rendre la vidéo. Donc, on clique sur sauvegarder le film. On clique une fois. Donc, quand vous cliquez sur la vidéo, on va patienter. Très bien. C'est là où tout va se jouer. Donc, pour que ça ne vous prenne pas trop de temps, essayez d'aller avec des qualités moyennes ici. Si vous savez que votre machine est performante pour le traitement, vous avez des machines de haute qualité, gamer comme ça. Donc MP, ça sort en MP4. Vous choisissez, vous pouvez dire automatiquement quoi. Vous pouvez dire automatique. Dans le cas contraire, vous cliquez ici et vous allez choisir vous-même. Moi, je peux choisir ici. Et c'est votre qualité de production, tout est activé. C'est-à-dire 4x4 anti-aliasing. Maintenant, ici, je peux dire le nombre d'images par seconde. Je clique ici. Je peux dire
30 images par seconde, ainsi de suite. Mais je peux lui dire d'aller avec un peu automatique. Ça lui-même, le logiciel va calculer en fonction de ma machine. Donc ici, je vous conseille d'aller avec soit 700, c'est la même chose, hein, que ce soit 700 ou 1000, c'est la même chose. Ça va produire la meilleure image. C'est juste un test. Vous pouvez aller avec ça. C'est-à-dire, plus vous partez vers les meilleures qualités, ça va prendre trop de temps. Nous allons choisir, mais ne prenez pas ça. Bon, la qualité entre ces deux images, là, vous allez voir que les images, quand vous essayez de vous faites une prise d'image, quand vous zoomez les images, arrivé à un certain moment, l'image va devenir floue. L'image deviendra floue. C'est ça la qualité là. L'image sera floue ici, trop floue ici. À partir d'un certain zoom seulement, l'image sera floue. Mais à partir de ces deux là, vous zoomez souvent jusqu'au but, ça va devenir de la qualité. Ça ne va pas flouter, ça ne sera pas flouté. Est-ce que vous comprenez? Bon, donc après, vous rentrez dans image. Quand vous venez dans image, c'est la même chose. Il faut laisser à 700, les moyennes, ainsi de suite. Je vous donne 10 automatique ici aussi. Sortie, il va faire. Maintenant, simple aussi. Quand vous venez ici, donc c'est un peu la même chose. Automatique et à HD. La qualité de l'impression, est-ce que vous comprenez? Quand vous prenez ça, ça va prendre trop de temps, comme j'ai à vous le dire. Donc quand vous finissez de tout, vous allez dire OK. Est-ce que vous comprenez? Quand vous dites OK, vous allez attendre à ce que il passe le traitement. Vous allez enregistrer le projet. Si vous voyez, on va attendre. On va attendre quoi. Bon, ça peut prendre un peu de temps quoi. Voilà, vous avez vu, il a amené mon image. Il dit que j'ai dû enregistrer quoi. Donc, le projet est là. Je peux lui donner un nom. Bon, tuto ou bien film Lumion 6. Film Lumion 6 YouTube. Donc, ce sera un fil, ainsi de suite, et je mets enregistrer. Une fois que vous cliquez ici, il va commencer à rendre la vidéo. Il va commencer le traitement de la vie de la vidéo. Est-ce que vous avez compris? Voilà. Voilà. Vous avez vu. Il est en train de rendre la vidéo. Il est en train de faire le choix de la vidéo. C'est-à-dire, vous voyez, les vitrages ne sont pas trop corrigés. Vous voyez, en haut, bon, c'est le ciel. Les étages, les vitrages des étages vont prendre le reflet du ciel, et ceux qui sont un peu en bas vont prendre le reflet de la nature. Vous voyez le nombre de minutes, le nombre de secondes qui reste. Il vous dit que après il va rendre tout ça. Et vous allez voir, il va calculer. Vous voyez, il est en train de calculer. Il est en train de calculer. Voilà, il reste 1h18, mais c'est pas fini. Il va faire le calcul, ça peut aller jusqu'à 148 heures, ainsi de suite. Mais on va patienter, on va l'écouter, on va l'attendre. Voilà, donc on va rester à l'attente quelques minutes. On va voir ce que ça va donner. Voilà, vous voyez, donc il a commencé à tourner. Donc c'est une vidéo de 1h48. Vous laissez. En tout cas, avant de lancer le rendu, ne touchez absolument à rien. Vous laissez votre ordinateur, vous fermez tous les logiciels, vous arrêtez tous les travaux, tout ce que vous faites comme dans la machine, avec la machine, vous allez continuer votre travail. Souvent même, vous pouvez aller faire votre shopping. Est-ce que vous avez compris? Voilà, donc on va mettre notre vidéo en pause, après on va revenir quand il va finir. Voilà, il a terminé. On va aller chercher maintenant la vidéo à visionner. Donc c'est là, on va aller voir.
Voici la vidéo. Le titre de la vidéo c'est Film Lumion 6. YouTube, vous rappelez votre nom, je clique là-dessus une fois. Et on va regarder. Vous vous rappelez, la vidéo était trop lente ici. Donc elle sera automatiquement lente et trop rapide. La vitesse était trop ici et la vidéo qu'elle va nous produire ici sera la même chose. Donc on va aller. Voilà, voici la vidéo. On va lire. Regardez. Ouais. La vidéo elle est rapide. Elle a été tournée comme dans Lumion. Ici vous voyez que c'est rapide. Donc on clique. Elle sera rapide. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire cette vidéo en deux parties. C'est-à-dire, c'est ce que Lumion nous a donné comme vidéo. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Vous prenez cette vidéo-là, vous la mettez dans votre téléphone. Ce que moi je fais, je vous donne toujours les petits secrets. Vous prenez cette vidéo-là, vous la mettez dans votre téléphone. Vous partez dans votre téléphone, vous allez choisir, vous allez partir télécharger la vidéo YouCap, c'est-à-dire le montage des vidéos avec Play Store, avec votre téléphone. Je vais faire une vidéo, je vais faire une vidéo pour réduire la vitesse. Vous voyez la vitesse de la vidéo, regardez, ça fait combien de minutes? Vous voyez, c'est trop rapide. Donc, on ne connaît même pas le nombre de minutes. Mais c'est pas un problème. Vous voyez. C'est pas un problème. Ça peut être 3 secondes seulement. Hein. Vous voyez. 3 secondes. Mais maintenant, c'est à vous d'amener cette vidéo-là dans votre téléphone. Vous allez télécharger, couper vidéo, montage vidéo avec Play Store. YouCap. Est-ce que vous comprenez? Après, je vais faire une vidéo sur ça. Est-ce que vous comprenez? Donc, quand vous partez là-bas, vous allez amener cette vidéo-là dans le dossier YouCap Video Editor. Quand vous partez, vous allez télécharger et installer ça sur votre téléphone. Quand vous allez télécharger et installer sur le téléphone, vous allez chercher la vidéo-là et vous allez faire le montage pour réduire la vitesse de la vidéo. Mettre à 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes, 5 minutes, le nombre de minutes que vous voulez. Est-ce que vous avez compris? Donc, on va arrêter cette vidéo ici. Et en même temps, j'ai fait encore des images. Vous voyez l'image que ça a donné. L'image est là. J'ai fait des rendus avec l'image. Vous voyez. C'est ça, les traînées d'avion là. Ce que vous voyez là. Ce sont les traînées d'avion qui sont là. Donc, voici là l'image là qui a été donnée. Donc, je prends. Voilà, voici la deuxième image qui est là. Donc, vous voyez maintenant les images. Après, vous voyez l'image, les herbes, comment c'est. Ça y est. Donc j'ai fait une image et un rapproché. J'ai rapproché l'image. Vous voyez comment est Lumion. Ça, c'est avec Lumion 6, on vient de faire. J'ai fait en même temps les captures d'images et traiter les images. Voilà. Donc, en grosso modo, c'est un peu ça. Les images avec Lumion. Donc, je vous invite à vous abonner à la chaîne Archi Fofana. Nous sommes ensemble. Ça va maintenant, chaque jour ou chaque semaine, je vais publier des vidéos. Je suis disponible maintenant. Je suis prêt à faire des vidéos avec des questions-réponses, questions pratiques. Ok? Donc, ceci dit, je vous dis merci beaucoup et à plus à la vidéo prochaine. Merci.